L'exposition qui est aujourd'hui présentée à Ottawa est une exposition assez réduite, mais en tout cas très révélatrice d'un moment de la peinture de Monet au début des années 1870. Elle est organisée autour du pont de bois provisoire d'Argenteuil. Donc c'est un tableau qui est déposé à long terme au Musée des Beaux-Arts du Canada. Et l'exposition explore, avec 12 autres tableaux, cette question du pont dans la peinture de Monet, à la fois en termes de motifs esthétiques qu'il va travailler pour justement dessiner les perspectives très novatrices pour l'époque dans sa peinture, avec lesquelles il va jouer dans la construction de son œuvre. Et ça, c'est très important, puisque la première critique qui va être faite aux impressionnistes lorsqu'ils exposent ensemble à partir de 1874, c'est finalement qu'ils méprisent la composition. Alors finalement, l'impressionnisme, c'est peut-être le courant de peinture le plus célèbre au monde, et en même temps celui dont on a le plus de mal à dessiner les contours. Et on réduit souvent l'impressionnisme à Monet, donc avec les caractéristiques suivantes, donc la couleur claire, le fractionnement de la touche, la peinture en plein air, le paysage, l'effet atmosphérique du rendu, les cadrages audacieux et la perspective tirée de l'enseignement des estampes japonaises. Donc c'est un petit peu les dénominateurs communs du groupe impressionniste qui se structure au début des années 1870, va avoir une vie commune mais tumultueuse jusqu'au milieu des années 1880, avant que chacun des protagonistes finalement poursuive dans sa voie, explore d'autres manières de peindre et finalement invente le post-impressionnisme à sa manière. J'aime beaucoup justement ce Monet très moderne des débuts, avec une touche très large. Donc en fait, ce Monet qui veut suivre Manet, qui est le premier à se faire connaître, et qui va fédérer le groupe des futurs impressionnistes auxquels il n'appartiendra pas. Et ce Monet qui cherche justement à être aussi grand, aussi audacieux que son aîné qu'il admire, a une touche très large, qu'il conçoit justement dans une construction très réfléchie, donc qui est à la fois saisir l'instant et à la fois réfléchir à la composition, et qui là aussi porte en germe une abstraction magnifique. Et il y a des paysages comme les régates à Argenteuil, il y a un autre grand chef-d'œuvre du musée d'Orsay, où on a vraiment en germe ce qui va être quasiment l'abstraction du XXe siècle, alors qu'on est dans les années 1870. Dans cette exposition, il y a effectivement 2 tableaux du musée d'Orsay, 2 tableaux très importants de Claude Monet de la collection du musée d'Orsay, et effectivement un nouveau témoignage de la collaboration scientifique très forte entre les équipes du musée des Beaux-Arts du Canada et du musée d'Orsay. Nos collections, finalement, permettent des échanges. Il y a 2 ans, nous avions une exposition sur l'homme nu dans l'art au 19e au 20e siècle qui avait pour affiche le Berger Paris du peintre néoclassique français Desmarais, qui est le chef-d'œuvre de cette section de peinture du musée d'Ottawa. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de prêter pour cette exposition 2 œuvres importantes.